Alors, frères et sœurs, bonjour, bienvenue à ce temps de partage, d'écoute de la parole de Dieu. Préparons nos cœurs à accueillir le trésor de sa parole. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches et, s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Eh bien, difficile d'accueillir, de recevoir cette page d'Évangile sans implorer le pardon, la miséricorde de Dieu sur notre Église, pour tous ces fils, ces filles qui ont été occasion de chute pour des petits. Tous ces scandales qui font les manchettes de nos journaux, de nos nouvelles quotidiennement. Alors bien, pour tout cela, d'abord pour les victimes, les premières victimes, les enfants. Et pour toutes les victimes collatérales, Seigneur, prends pitié, ouvre nos cœurs au chemin de justice, de réconciliation. Les scandales dont l'Évangile aujourd'hui nous parle ne sont pas réservés au cas d'abus, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Ça inclut, oui, toute forme de mal qui, commis par les disciples de Jésus, finissent par décourager ou à faire dire au monde, à quoi ça sert, tout ce qui fait obstacle à l'accueil de la bonne nouvelle. Et d'une manière particulière, si on reprend l'Évangile dans l'ensemble, il y a la question du pardon. Pardon de celui qui a pu faire une faute envers moi. Le refus de pardonner semble être un scandale un scandale très grave dans l'Évangile. Et il faut comprendre, se remettre dans le contexte, non seulement dans le contexte, mais aller repuiser au fondement même de notre foi. Comme chrétiens, comme disciples de Jésus, nous naissons d'un immense pardon. C'est au fondement de notre foi. Jésus, sur la croix, donne sa vie dans un grand pardon. Et nous naissons de cet acte, de ce pardon du Christ pour nous. Alors, on revoit dans l'Évangile, c'est présent aujourd'hui, mais ça revient constamment. À quel point le pardon est le fondement de la vie des disciples. Et que le refus de pardonner nous coupe
profondément de nos racines, de la source de notre être, nous coupe du royaume présent au milieu de nous, nous coupe de cette capacité d'entrer dans la joie de l'Évangile, nous coupe de notre vocation ultime, celle d'être frères et sœurs d'un même Père. Donc, Jésus dit à ses disciples, « Prenez garde à vous-même. » Et il enchaîne tout de suite, « Si ton frère a commis un péché contre toi et qu'il vient, qu'il se... pardonne-lui. » Alors, nous confions aussi au Seigneur aujourd'hui tout ce qui, au cœur de ses disciples, au cœur de nos vies, peut être des refus, des duretés de cœur, des refus de pardonner. Et nous lui demandons, comme les apôtres lui disent, augmente en nous la foi pour que tous ces refus, on puisse les déraciner puis les envoyer au fond de la mer. Toutes nos duretés intérieures, nos noms à accueillir telle personne, toutes les ruptures que nous avons pu occasionner ou causer. Seigneur, apprends-nous à te suivre, quoi qu'il nous en coûte. Alors notre prière se fait supplication, supplication sur l'Église, pour que nous puissions aujourd'hui entrer de plus en plus dans un témoignage authentique de miséricorde. Seigneur, montre-nous quel chemin prendre pour guérir les relations qui ont pu être blessées par les pauvretés de tes disciples, par nos pauvretés. Que nous puissions puiser dans le trésor de notre foi toutes les forces, les lumières nécessaires pour être agents de réconciliation au cœur de ce monde. Aide-nous à manifester ce trésor de notre héritage chrétien qui nous permet de regarder chaque personne comme un frère, une sœur, réellement. Pour qu'un jour nous puissions d'un même cœur te prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors je demande que la bénédiction de Dieu puisse vous accompagner tout au long de cette journée, pour vous, pour vos familles, pour ceux et celles qui vous entourent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.